bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous êtes nouveau par ici, moi c'est Aurore, j'ai 24 ans, je suis une tricoteuse orléanaise et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Volney Dayarn. Si j'ai autant de laine derrière moi, c'est pas parce que j'ai un énorme moustache, c'est parce que je suis également la teinturière derrière la marque Volney Dayarn, que vous pouvez retrouver également sur Instagram. Alors, je ne vais pas vous dire comme d'habitude que ça fait longtemps parce que je n'ai aucune idée de quand date le dernier épisode, j'ai même pas regardé. Mais je me suis dit que ça devait être à peu près dans ces eaux-là qu'il faudrait que je tourne. Donc on va faire un petit point, ça va plus être un point avancé qu'un réel podcast. J'avais la dernière fois 2 tricots en cours plus un tricot pas réellement un projet, vous allez voir c'est toujours la même chose. Donc on va faire un point d'abord sur mon châle Vénus de Marion M qui est disponible maintenant en patron individuel sur Ravelry mais également dans le recueil de patrons 52 Weeks of Shawl. Donc moi c'est de ce livre là. Dans ce livre là que j'ai mon patron. Donc voici où on en est. J'ai disparu normalement. Est-ce que vous voyez l'intégralité de cette belle bête? Il est devenu énorme. J'ai fait du coup 4 répétitions du motif de coquillage. 1, 2, 3 et 4. Donc là je suis en train de terminer la 4e répétition. Ensuite il me restera une répétition de la section de point mousse entre les coquillages. Et normalement il me reste 2 sections de coquillage à faire, mais il me paraît déjà énorme. Et je sais pas si j'aurai assez de laine. Là du coup j'en suis... Est-ce que c'est mon dernier? Oui, c'est mon dernier ou pas? Si, ça doit être mon dernier écheveau que j'ai, ça doit être le 3e écheveau de fingering, j'en suis là, avec le mérino, le mohair. J'ai un doute. J'irai voir après dans mon stock et je vous mettrai s'il me reste un écheveau de mohair ou pas. Ce sera plus simple à vérifier. Donc voilà, donc là je me tâte, savoir si je fais pas juste encore une répétition de coquillage et je rabats, parce que clairement et la longueur du châle en fait elle est déterminée par les 2 pointes. Donc là même après 4 répétitions, ma pointe elle est là. Et je vous montre, hop, la pointe opposée elle est là. Donc clairement, si j'essaye de l'enfiler sans perdre de maille, hop, en faisant ça, regardez, hop, hop, on est déjà pas mal, hein. Il sera déjà bien chaud, faut que je regarde là, chaque fois j'oublie. Il est déjà super chaud, il est bien imposant sur les épaules. Là j'ai une... Mais vous voyez comme ça, il prend déjà pas mal de place. Donc, je sais pas. J'hésite. Au niveau du patron, donc, pour vous expliquer, parce que du coup, ça fait longtemps que je l'ai en cours, celui-là. Vous l'avez vu dans les 2 derniers épisodes de podcast. Si je regarde, j'ai fait quoi de mon... J'avais mon carnet tout à l'heure. Je me suis pas assise dessus, non? Oh, il est là. Il était sur l'étendoir. Je l'avais pas vu. Et c'est celui-là que j'ai pas marqué. À chaque fois, en fait, j'ai pris une photo quand je l'ai commencé. Donc à chaque fois, je me dis, faut que je le note dans mon petit carnet à projet. La date, que je retrouve la photo et que je mette la date de la photo comme date de début. Mais j'ai toujours pas fait de
de fiches dans mon carnet pour ce projet-là, alors que il est quand même vachement bien imposant et il me prend pas mal de temps. Bien que ça doit faire peut-être 2 semaines, une semaine, plus d'une semaine que j'y ai pas touché. Parce que j'en ai marre. Les répétitions, bah, c'est toujours la même chose au bout d'un moment. Bien que en fait je préfère les sections de point mousse. Et quand c'est les sections de coquillage, ça me décourage un petit peu. Mais pour faire un retour sur le patron, du coup, c'est un patron qu'on commence en faisant un I-cord. Et ensuite on vient relever toutes les mailles le long de l'i-cord pour commencer le châle. Les coquillages se font, donc au départ en fait on fait beaucoup d'augmentation dans une seule maille. Et après c'est un jeu de diminution pour former le coquillage. Et de maille torse. Voilà. Donc il est pas difficile. C'est pas du tout un patron difficile, c'est juste un patron long de par son nombre de mailles. Je sais plus exactement combien il y a de mailles, mais en fait on a toujours le même nombre de mailles. Voilà. Et on augmente, alors on augmente d'un côté, on diminue de l'autre pour avoir cette forme de losange. Voilà, donc voilà pour ça. Donc lui il continue son cours, plutôt pas mal. J'en suis fan, hein. Mis à part que plus ça va, plus je le tricote à reculons parce que j'ai envie de changement, mais à la fois j'ai envie qu'il se finisse. Donc peut-être qu'au prochain épisode de podcast, je me serais décidée à le finir. Voilà. Je l'ai déjà pas mal détaillé dans les autres podcasts. Non, pas celui d'avant, celui encore d'avant. Quand je l'avais commencé, je l'ai pas mal détaillé. Mais je l'aime d'amour. Je vous ai même pas dit en quoi je le tricotais. C'est un modèle qui se fait donc avec un fil. Oh, attendez, j'ai des fils dans tous les sens. Avec un fil de fingering. Donc moi c'est du 100% Merino Superwash Fingering. Que je double donc avec un fil mohair et soie. Les deux, c'est le coloris Galanterie de ma boutique. Donc c'est un bordeaux plus Beaujolais. Donc un bordeaux Beaujolais, c'est un bordeaux qui tire un peu plus vers le rouge. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Et donc, je ne l'avance pas beaucoup en ce moment parce que je suis pas mal concentrée sur mon deuxième projet qui a pas mal augmenté depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. C'est mon gilet champagne de Petite Knit. Regardez, il a une manche. Voilà. Donc je suis sur la deuxième manche. La dernière fois, est-ce qu'on était au début de la manche? Il me semble qu'on était au début de la manche quand je suis revenue. Et en fait, je voulais pas tourner ce podcast avant d'avoir terminé une manche. C'est ma fierté, j'ai terminé une manche. Vous êtes toujours sur le podcast d'une personne un petit peu tarée. Je suis désolée. Si je vous fais peur, je suis désolée. Je suis juste trop contente. En fait, il avance trop bien. J'adore. J'adore ce modèle. Je sens que je vais l'adorer, mais l'adorer. Donc, le modèle, c'est un top-down raglan. Un gilet raglan. Avec des manches où on relève les mailles, enfin des manches raglan quoi, Aurore, oui, on relève des mailles sous l'emmanchure et on joue en rond pour faire la maille. Une construction très basique, moi du coup, j'ai déjà dû vous l'expliquer dans le dernier podcast si j'étais arrivée aux manches, mais c'est pas grave. Hop, on fait comme ça. J'ai tricoté le raglan, puis j'ai tricoté le raglan, j'ai terminé mon premier écheveau dans le raglan. Donc j'ai joint mon deuxième écheveau, je l'ai tricoté jusqu'au bout sur le corps. Une fois que j'ai terminé mon deuxième écheveau, j'ai commencé une manche. Donc j'ai terminé
second écheveau sur la manche. Non. Non, je suis toujours sur mon troisième écheveau. Non, j'ai tricoté toute une manche. Puis là, j'en suis là de mon troisième écheveau. Et il m'en reste encore un petit peu quand même. Il va quand même falloir que je bobine mon quatrième écheveau. J'ai 5 écheveaux pour faire ce modèle. Donc on est plutôt pas mal, je dirais. Ce modèle, c'est un modèle assez loose. C'est un modèle un peu oversize. Comme on dit, c'est donc on a des longues côtes aux manches et en bas du corps. Je vous aurais mis une petite photo là. Le modèle de présentation de Petite Knit est en crème, j'adore. Clairement, je pense après celui-là, quand je serai motivée à en faire un deuxième, je le ferai en crème. Pour avoir un bon basique crème. Là, celui-là, c'est le coloris marron glacé de ma boutique, avec lequel j'ai un petit peu de soucis. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu en boutique, vu que quand j'ai voulu le reteindre, voilà ce que ça a donné. Il y a peut-être eu un petit changement sur le fournisseur de teinture. Je pense que le fournisseur nous a pas tenu au courant, mais je pense qu'il y a eu un petit... J'ai une étiquette qui s'est barrée, il faut que je la remette. Il y a dû y avoir un petit changement sur une des teintures, mais bon. J'ai tout recalculé, j'ai refait des tests. Il devrait revenir bientôt. Donc, c'est les aléas de la teinture. Je n'ai absolument pas alterné mes écheveaux. Voilà, hop. Je pense qu'il y aura peut-être un changement là parce que donc là on était en haut, donc sur la les écheveaux les deux premiers écheveaux. Oui, sur les deux premiers écheveaux et là sur le troisième, mais je vois pas de différence. Alors à la vidéo vous l'aurez peut-être la différence, mais pour l'instant il n'y a pas de pooling en tout cas, donc je suis assez contente. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, j'ai fait pour la première fois un rabat à l'italienne. Un rabat tubulaire à l'italienne. J'hésite. Bon, un rabat à l'italienne à l'aiguille. C'est le rabat qui est conseillé en fait par Petite Knit. Donc je me suis dit, let's go, on va tenter. Et j'adore. Bon après, alors c'est peut-être moi hein, qui est... Je trouve pas super élastique. Dites-moi si vous avez ce problème-là. C'est peut-être moi juste qui est trop serré. Parce que j'étais tellement stressée. C'était la première fois que je faisais ça. Donc je voulais trop qu'il soit bien. Et je le trouve, ma foi, pas mal réussi. Oui, attendez. Hop, si j'enlève le fil, ce sera mieux. Je trouve pas trop mal. Juste un peu raide. J'avais vu... ouais, tout, c'est un rabat super élastique. Moi, il est pas... Voilà, il s'élastique quand même un petit peu. Je sais pas ce que je raconte. Mais voilà, il s'étire un petit peu. Donc c'est pas mal. Et puis moi, c'est pas très gênant parce que comme la manche est super large, enfin les côtes, le poignet du pull est large, vous voyez. J'ai pas du tout bien mis, hein, mais vous avez compris. Le poignet est super large, donc ouais, je peux remonter sans être gênée, hein, ça me gêne pas du tout. Donc bon, à voir pour un autre projet, si j'arrive à faire un truc un peu plus souple ou pas. Voilà, pour mon gilet champagne. La base de la laine, je vous l'ai dit ou pas, c'est du Merino Deca, donc de ma boutique, sachant, donc là c'est encore tous les mêmes, sachant qu'après j'ai changé de base en fait pour la Deca, parce que j'aime beaucoup celle-là, hein. Elle est bien gonflante, elle définit bien le point, mais je la trouvais un peu, vous allez pas voir, un peu trop dufteuse limite en fait, un peu... Je me suis dit que, bon après c'est du 100% Merino, le 100% Merino, ça finit toujours par boulocher.
sans être dramatique non plus, hein. Après vous passez un petit coup de rasoir à bouloche sur vos pulls et c'est réglé. Mais je trouvais que ça risquait de boulocher un peu trop quand même. Donc déjà sur du mérino ça arrive tout le temps, mais alors sur de la DK, sur un fil plus épais, ça arrive d'autant plus. Donc maintenant j'ai changé pour de la mérino extra fine. Enfin de la... oui. La mérino extra fine mais en DK. C'est le fil qui est de l'extra fine. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous dis ça va être un point très rapide. Hop, et donc au niveau... Je bois un petit coup. Au niveau de mon troisième projet en cours. Hop. C'est toujours un projet un petit peu parenthèse, donc c'est mes tubes à chaussettes. Hop. Donc que je fais pour des modèles d'exposition, donc pour la boutique. Donc ça c'est le coloris Violet Hill, qui est la nouvelle version que j'ai pas encore mis en ligne. Donc vous l'avez un petit peu en exclusivité. Je suis en train de retravailler en fait mes vieux coloris d'Autorient. Donc là j'ai fait Violet Hill, j'ai déjà fait All Unity's Love que je vous montrerai après. Donc un petit tube tout bête sur 64 mailles, je fais un montage en rond. Je crois que celui que j'utilise c'est le Judy's Magic Custom, si je dis pas de bêtises. Et ensuite je tricote 25 grammes de laine autoriente, puis je fais un rabat, un grafting. Donc ça me fait un petit tube. Donc voilà pour celui-là, ça c'est mon projet zéro cerveau, transport en commun et pause de midi. Donc voilà. Depuis le dernier podcast, du coup, en termes de tubes, j'ai terminé. Quand je vous ai pris la dernière fois, je faisais lequel? J'étais pas sur l'américaine. Il me semble que la dernière fois en podcast, j'étais sur celui-là. Donc que j'ai terminé. La preuve, j'ai même mis avec les autres 25 grammes. J'ai fait une chaussette d'exposition aussi. Donc comme ça, vous avez la version tube, version chaussette. Pour l'américaine, j'ai fait balade à Brest. Waouh, il est beau. Donc, balade à Brest, le tube, et balade à Brest, la chaussette. Bon, celle-ci, j'ai absolument pas fini les fils, j'ai fini le talon il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc version chaussette et version tube. Donc l'avantage, c'est que du coup, je fais... Comme ça, j'utilise mes 50 grammes direct. J'ai utilisé le même contrastant pour les deux. Et voilà. Je trouve ça sympatoche. Comme ça, quand je pourrais me déplacer sur les salons, je pourrais, hop, vous les accrocher comme ça. En petite guirlande. Je trouve ça rigolo. Voilà, donc j'ai bien travaillé quand même depuis la dernière fois, vous voyez. J'ai fait l'équivalent de 2 paires de chaussettes en fait. Pareil pour mes chaussettes, je fais toujours la même technique. Je commence par les côtes. Je fais 12 rangs de côtes. Je monte sur 64 mailles. Je tricote tout mon autorient, tous mes 25 grammes d'autorient. Je fais une pointe ronde. Donc je fais une diminution de rang, une diminution de rang, une diminution de rang. Une diminution, un rang, une diminution, un rang, une diminution, un rang et 3 diminutions. Voilà, je fais 3 fois une diminution, 3 fois 2 rangs, une diminution,
3 fois un rang, une diminution et 3 fois diminution sans rang entre chaque. Je sais pas si c'était très clair. Et ensuite bah, je fais un talon après coup et je fais exactement la même exactement la même chose que pour la pointe pour faire mon talon. Et au départ je relève de chaque côté 2 mailles pour limiter le trou de mon talon. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire. C'est la fin de journée, je profite que les jours se soient rallongés, qu'il fasse beau pour pouvoir tourner des épisodes après une journée de boulot. Ça fait plaisir. Peut-être que j'arriverai à être un peu plus régulière, mais comme d'habitude je ne vous promets rien. Donc voilà, et puis j'ai dit voilà, donc j'ai fait l'équivalent de 2 paires de chaussettes et j'ai également fait le tube de All You Need Is Love, donc qui a également changé, que j'ai un peu remis au goût du jour, on va dire. Vous pouvez voir sur Instagram le avant-après. J'ai changé le rose. Avant c'était un rose foncé un peu terne. Je l'ai remplacé par mon coloris Amarante. Celui-ci c'est le même, celui-ci c'est le même. J'ai juste après changé l'ordre des rayures, parce que je trouvais ça plus harmonieux dans ce sens-là. Donc voilà. Après, donc, le jour où je tourne, j'ai fait une mise à jour tout à l'heure. Ça me fait une petite transition classique, je vais dire. Une petite transition. Oh, ça y est, ça fait 20 minutes que je tourne, j'arrive plus à parler. J'ai fait une petite. Donc, on va faire une petite transition plutôt douce pour parler de Volnena Yarn. Pour ceux que ça n'intéresse pas, le petit point sur la boutique, je vous dis salut, à la prochaine, bon tricot et à bientôt. Donc, pour ceux qui veulent des nouvelles de la boutique, j'en ai vite fait parler sur Instagram, je sais pas si ça a été super, j'ai pas non plus fait une annonce. Je suis en train de refaire toute ma palette de couleurs parce que je trouvais que j'avais certes beaucoup de roses, quelques bleus, des verts et 2-3 autres trucs, mais je trouvais que c'était pas assez carré à mon goût. Donc je vais pas tout vous montrer du coup en fait, mais j'ai des fiches avec des bouts de fil et tout où j'ai refait tous mes mélanges de teinture pour obtenir mes coloris. J'ai fait plein de tests, plein de teintures. J'ai acheté du coup beaucoup de laine. Voilà, ça fait partie du processus. Donc pour bien avoir des catégories notamment, donc j'ai ajouté du jaune, là, notamment mimosa et moutarde. J'avais pas du tout de jaune sur ma boutique alors que c'est des couleurs que j'adore. Le moutarde là, oh, enfin le mimosa aussi, remarque. Je les aime trop. Voilà, après j'ai présenté pour l'instant que les jaunes parce que j'ai eu des petites péripéties avec un de mes oranges. Je peux vous montrer un petit peu en exclusivité les rouges parce que bientôt donc je vais présenter, j'ai 2 rouges et un orange. Ouais, orangé. Voilà, j'ai plus qu'à reteindre le orange. Normalement, ça devrait être bon. Et à tout remettre en écheveau et à vous les présenter. Donc pour les rouges, voilà, vous avez encore une fois l'exclusivité. Hein. Je ne les ai pas montré à part en photo, mais sans les présenter sur Instagram. Donc vous avez vu les noms en plus. Donc là, vous avez Braise, qui est un rouge pas foncé, hein, il est plutôt médian, mais un rouge qui reste quand même plutôt lumineux et qui tire légèrement s'il est au soleil sur l'orangé.
je l'aime trop. Je vais arrêter de le dire parce que forcément si je les propose à la vente c'est que je les aime. Et Coquelicot, qui est un rouge orangé très lumineux et très clair. Voilà, avec les deux, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Peut-être Coquelicot qui est à peine orangé, qui est à peine assez orangé à la caméra. Mais sinon c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les nouvelles. Donc la palette est en train d'être faite. Je vais bientôt mettre les rouges en ligne, rouge et orange en ligne. Après les gris n'ont pas changé, j'ai toujours eu 3 gris, juste j'ai changé les noms. Il y a quelques coloris qui ont changé de nom pour avoir des noms qui correspondent mieux à ma direction artistique. Voilà, c'est tout. La semaine prochaine, si tout va bien sur la boutique, je vais mettre en ligne 2 coloris exclusifs printemps sur 100% Mérino et sur la base à chaussettes Mérino 85-15 et des bouquets de mini. Voilà, donc il y aura en quantité, j'ai 5 bouquets de mini, donc les quantités sont assez limitées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et c'est tout, du coup, pour le petit point. Si vous avez des indices, les coloris exclusifs au printemps sont des coloris Aspecus, dans des tons printaniers, bien évidemment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Désolée pour le fait que j'arrête pas de tourner sur mon fauteuil. J'aurais pas dû prendre une chaise qui tourne, c'est plus fort que moi. Donc oui, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de podcast jusqu'ici. Je vous souhaite un bon tricot, un bon mois d'avril, de beaux projets et à bientôt. Salut!